réveil Skyrock PLM. Et on débute avec un point sur les opérations extérieures en Europe. En Roumanie, le multinational Battle Group a organisé l'exercice Inflexible Eagle. La compagnie d'infanterie française sur véhicules blindés de combat d'infanterie ou VBCI s'est ainsi entraînée avec 3 avions Eurofighter italiens à l'appui des troupes au sol. Cet exercice avait pour objectif d'entretenir les savoir-faire des unités et de partager les procédures et les compétences de chaque nation participante. La composante infanterie a d'abord réalisé un tir d'appropriation au canon de 25 mm. 2 typhoons italiens ont ensuite réalisé une mission de reconnaissance pour repérer la position exacte de l'objectif de l'exercice avant d'effectuer un tir air-sol. Les VBCI ont ensuite tiré à leur tour. Le lendemain, un déroulé complet de la séquence a été réalisé avec l'appui du groupe mortier de 120 mm. Ce dernier a d'abord réalisé un marquage par un tir d'obus pour signaler la position ennemie à une patrouille de typhoons italiens. La cible a ensuite été détruite par la patrouille italienne et par un second tir mortier et d'un tir de section sur VBCI. Et en Lituanie, une section du tir Kaiser a profité de son déploiement au sommet de l'OTAN à Vilnius depuis la mission Lynx en Estonie pour participer à l'exercice Barbara Days sur le camp lituanien de Pabrad avec l'artillerie américaine et lituanienne. L'exercice Talisman Sabre 2023 a débuté. Il a commencé ce week-end en Australie et durera jusqu'au 4 août. Il s'agit de la 10e édition de cette manœuvre multinationale qui a lieu tous les 2 ans. Cette année, 30 000 soldats issus de 13 nations, dont le Canada, les États-Unis ou encore la France, se sont retrouvés dans le nord-est du pays. Plusieurs pays comme les Philippines, Singapour ou la Thaïlande sont également présents en tant qu'observateurs. L'objectif affiché de cet exercice est de s'entraîner à intervenir ensemble sur un même théâtre d'opération. Différentes phases navales et amphibies, des phases terrestres et des phases aériennes sont au programme de cet exercice interarmé et interallié. Côté français, 2 détachements du régiment d'infanterie marine du Pacifique Polynésie ont été déployés. Un MRTT et un A400M déjà déployés dans le cadre de la mission Pégase sont également présents. La cérémonie de remise des certificats au 99e cours nageur de combat s'est tenue à l'école de plongée du pôle École Méditerranée. Elle était présidée par le contre-amiral Pierre de Briançon, le commandant de la force maritime des fusiliers marins et commandos. Les 11 élèves ont reçu leur certificat de nageur de combat des mains de leurs parrains et devant leur famille. Cette cérémonie marquait la fin de leur formation théorique et pratique qui aura en tout duré 7 mois. Durant ces nombreuses semaines, ils se sont entraînés à un rythme exigeant à différents sports, à réaliser des plongées, des raids et des navigations en kayak et sous-marine. Dans leurs futures unités, ces élèves certifiés continueront à être formés à leur domaine opérationnel spécifique. Et du nouveau, du côté du Griffon, la Direction Générale de l'Armement a qualifié le Griffon en version observation d'artillerie après une série de tests menés par le 1er régiment d'artillerie. Ce nouveau type de véhicule, aussi appelé VOA pour véhicule d'observation artillerie, est doté d'un mât d'observation optronique, de moyens de pointage, de télémétrie, de désignation laser. Ces équipements permettent, selon la DGA, l'observation et la désignation d'artillerie, voire carrément de permettre une frappe aérienne. Le VOA possède aussi un radar de surveillance tactique Murin pour moyen de surveillance utilisant un radar d'observation des intervalles qui est capable de détecter tout ce qui roule ou tout ce qui vole dans un rayon de 24 km tout en étant très léger. 117 exemplaires devraient arriver dans les rangs de l'armée terre entre 2023 et 2035. Les premiers devraient être livrés au 3e régiment d'artillerie de marine de Canjuers. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, on équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.